enquête sur Petro-Caraïbe. Il y a pile discussion qu'a fait, nous avons tout le temps. Et le sénateur Yuri toujours dit que le Sénat, le Parlement, a le droit d'enquêter. Donc, professeur Doré, comment, ou même au point de vue légal, ou Bon, et effectivement, depuis la constitution de la commission éthique et anticorruption, bon, ce n'est pas la commission en soi qui fait problème, mais c'est dimension de travail d'implication de la tête liée que je estime que lui pas gagné capacité juridique pour le faire. Et le Sénat en soi n'a pas gagné pour aller entrer dans l'administration, pour lui faire des enquêtes, d'autant plus que le Parlement ne dispose pas de l'administration. C'est le gouvernement qui dispose de l'administration. Sur le plan juridique, il y a un problème constitutionnel qui pose là, que nous devons résoudre. Et la Constitution, en son article 200, la Constitution, elle crée une institution qui peut faire intermédiation entre l'administration et l'administration, l'administration de l'État globalement, l'administration centrale de l'État et le Parlement. Cette institution s'appelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est lui-même là qui à la fois a une juridiction et en juridiction parce que c'est un tribunal administratif et le tribunal financier. Or, il se trouve que dans la question de Petro-Caraïbe, c'est des recettes et des dépenses de l'État qui a fait. Or là, c'est une attribution de la Cour des comptes. La Cour des comptes en soi, on dit c'est une institution constitutionnelle. Le Parlement, alors, il a évoqué que certains parlementaires évoqué l'article 118 de la Constitution et qui comme même là qui dit que chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Alors, là, vous voyez que chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. C'est la forme passive. Donc, or, il n'y a pas autosaisine dans cette question. Le Parlement ne peut pas s'autosaisir du dossier. Donc, d'autant plus que c'est un dossier qui a des dépenses, des recettes, un contrôle financier. Et même là encore, pour le contrôle, il y a différents types de contrôles. Il y a le contrôle administratif, qui est fait soit par l'Inspection générale des finances, ou bien à l'interne, par le ministère eux-mêmes, à travers les corps que ont institués depuis 2004 en un pays, et puis il y a un contrôle juridictionnel qui est fait par la Cour des comptes. Or, quand le Parlement fait un contrôle, le Parlement fait un contrôle politique sur l'action du gouvernement. Mais c'est le gouvernement actuel, par exemple, le gouvernement est actuellement là, le Parlement qui a fait un contrôle. Il a fait un contrôle là plusieurs côtés. Un, lui interpeller au ministre, ou bien lui convoquer, lui faire réunion avec eux. Donc, si il y a un problème lui-même, il a enquêté sur ça. Mais pour le gouvernement passé, d'autant plus que c'est des dépenses dont l'institution qui prévoit par la Constitution pour faire, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est pourquoi moi, toujours été croire que le rapport est nul. Parce que le Parlement s'est donné des pouvoirs que il va gagner, parce que la Constitution a délimité les champs de compétences de chaque pouvoir. Et le pouvoir exécutif est un pouvoir par lui, le pouvoir législatif est un pouvoir par lui, le pouvoir judiciaire est un pouvoir par lui. Donc maintenant, là, on est dans une situation, ça, là, on est dans galimatia, donc institutionnel et intellectuel. Donc c'est pourquoi que moi, je crois qu'il n'est pas trop tard pour ressaisir. Donc il y a des institutions qui ont fait contact. Moi-même, moi, pour la clarification sur le dossier de Petro-Caraïbe, puisque c'est des dépenses de l'État, que il faut nous connaître comment dépenser, mais de toute façon, si nous faisons, il faut que nous fassions ça. J'ai texte dit pour fait. La loi sur la Cour des comptes, comment dit pour l'organiser, comment vous le faire enquête. La loi également qui prévoit la Constitution qui dit comment pour pouvoir organiser. C'est pourquoi que moi je crois que le rapport est nul parce que le Parlement n'a pas de mandat ça. Alors c'est qu'un voit qui est curieux, monsieur Baytet a un pouvoir du Sénat américain. Le Sénat américain, c'est qu'a fait ça fait là. Parce que le Sénat américain, c'est qu'a fait enquête. Parce que pas oublier que c'est le régime. Oui, même toujours dit, les États-Unis, c'est un régime présidentiel. Un sénateur américain, pas qu'à, un ministre, au sein des secrétaires d'État américains, il n'y a pas qu'à déposer loi dans le Parlement, dans le Congrès américain. Parce que c'est le pouvoir législatif. C'est le Parlement américain qui a fait loi. Si le pouvoir, l'exécutif de ce fonds, il est obligé de passer par un parlementaire pour le faire déposer pour lui. Alors qu'il a pas non, c'est pas ça. Le ministre doit entrer dans le Parlement pour déposer loi. Donc, au grand régime, c'est pas même dans le régime. Or, si tu es aux États-Unis, ça que tu as fait, tu n'as pas le Sénat, tu as bien commencé l'enquête. Il appelle tu nommé pour poursuivre l'enquête là. Donc, moi, je crois que nous arrivons en confusion de régime. Monsieur confond le régime, non, non, régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, les compétences bien établies, du côté travail, le Parlement, qui travaille pas, du côté exécutif, qui travaille pas. Mais ça, il va être là, il va pouvoir ça.
Donc, on dit que c'est en forme passive, c'est-à-dire que c'est pas qu'à non, mais l'article 118, c'est à la forme passive. C'est dire que chaque chambre, parce que c'est l'article ça évoqué, là, on dit ça, ils évoqué ça, ils disent non, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu. Parce que normalement, le texte a dit que c'est à la forme passive libre. Enfin, on fait lecture là pour. Ouais, chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Donc, elle est saisie, c'est la forme passive. C'est-à-dire qu'elle subit l'action. Donc, c'est l'autre monde qui peut ouvrir le parlement. Le parlement n'a pas qu'à auto-saisir. Et dans le cas ça, c'est la Cour des comptes qui peut ouvrir le dossier à Bali. Maintenant, une fois que la Cour des comptes ouvre d'autres, parce que c'est des dépenses et des recettes de l'État, parce que la Cour des comptes est là pour juger les comptes des comptables publics, les dépenses que vous faites, les ordonnateurs. C'est une mission qui est là-dedans. Mais maintenant, quand il y a la Cour des comptes a fait travail là, la Cour des comptes, décision de la Cour des comptes, il y a bon quitis, ou il y a bon arrêt de débat, et la suite bon arrêt de débat, donc on peut saisir la Cour de cassation. On peut casser la décision de la Cour de cassation. Vous voyez que, monsieur, alors, c'est très curieux. Il y a un débat, et monsieur dit qu'il a été accompagné par la Cour des comptes. Bon, ils n'ont pas des juges d'instruction quand même. Ils veulent pas se accompagner de la Cour. C'est pas quelqu'un curieux. Vous comprenez? Donc, on est en confusion de pouvoir. Donc, il a dit que nous considéré comme ces juges d'instruction. Il a instruit l'affaire, et il renvoie tel monde devant le tribunal. C'est pas sérieux quand même. Le cabinet privé que yo ben contrat pour enquêter. Ah bon là encore c'est pas plus grave encore. Vous savez que les archives de l'État sont bagaille qui vraiment sérieuses qu'on pas droit accès avec. Il y a des documents classés secret défense ou pas droit accès avec. Donc un parlementaire aller ba tête yo ba l'autre monde yo ba des experts yo ba au mandat pour aller enquêter pour yo. Mais c'est extrêmement grave ça. Donc c'est des archives de l'État, des bails sérieux. Pourquoi Constitution pas possibilité pour déléguer pour... Non mais non, pas droit pour déléguer mandat tout d'ailleurs. Le mandat est impératif parlementaire, mandat au gain là. C'est impératif, il dit là leur fin voter là, il dit ça pour faire. Il pas cap déléguer mandat tout c'est comme quoi que on parlementaire, on sénateur Joseph, il dit pour le fond bail pour lui parce qu'il est parlementaire. Non, ils peuvent pas déléguer leur mandat. Donc ce mandat faut exercer directement. Donc, c'est firme privée qui travaille. Non, mais c'est nul. C'est nul. Film privé n'a pas de compétences. Il n'est pas opposable à mon critiquer. Le rapport n'est pas opposable à mon critiquer. Parce que l'instance qui doit faire le travail, ce n'est pas cette instance qui a été sous les lieux. C'est la Cour des comptes qui doit aller faire le travail. Donc, il n'est pas opposable. Bon, tout. Comment l'État a organisé? Moi, je suis le monde qui dit après, il a fait audit, il y a les films privés pour faire audit. Ça va pas, il n'est pas opposable à l'État. C'est la Cour des comptes seulement qui a fait le bagage. Parce que vous savez que dans une république, c'est l'ensemble des procédures. Les procédures sont très importantes dans une république. Ce jour où sortir des procédures, pas une république encore. C'est un corps de procédure. Or, procédure là dit, mais c'est la Cour des comptes. On va pas prendre les films privés pour dire, pour le faire. Quand vous avez une compétence ça? Quand vous avez une compétence ça? Il n'y a pas de compétence pour faire travail ça. Donc, moi, je crois que c'est pourquoi je crois que le rapport est nul. Par contre, il faut que nous fassions lumière sur Petro-Caribéa à travers la Cour des comptes, qui a fait le travail. S'il y a des gens qui sont épinglés à ce moment-là, on doit défendre tête eux-mêmes. Mais je pense que nous devons respecter les procédures. Est-ce que vous soulevez par exemple l'argument qu'en 1999 ou 1998, et lorsque vous avez Jacques-Edouard Alexis pour le ministre, vous avez gagné OPL. Une majorité qui a fait appel à un film privé. Donc ça, c'est une anomalie ou quoi? C'est une anomalie. Écoutez, on ne peut pas s'asseoir sur l'illégalité pour continuer. Au moment de la Dieu, il y a des gens qui vont dénoncer, mais c'est au moment de la Dieu. On n'est pas capable de quitter illégal pour prendre vous dire parce que c'est illégal. Personne ne va dénoncer au moment de dénoncer ou dire vous prenez comme une jurisprudence. Oh non, mais la démocratie ne va pas fonctionner comme ça. Donc vous pensez que le rapport, ça, lui-même, est nul? Bon, mais le rapport est nul. Est nul. Moi, je dis ça avec mon moi, je dis ça dans le ramassé 2 fois. Il a invité dans la radio. Mais le rapport est nul. Il faut que vous retournez dans la procédure légale. Non, mais c'est une institution qui est placée pour ça qu'on fait travail là, c'est la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, c'est l'instance qui fait l'intermédiation entre le Parlement et l'administration. Parce que la Cour des comptes, quand entrer pour entrer dans les archives pour faire des enquêtes, et puis c'est des experts quand même, qui ont un mandat légal pour faire travail. Mais ce n'est pas parlementaire. Parlementaire, vous connaissez, Parlement qui vient comme en juridiction, c'est là pour ériger la haute cour de justice seulement. Ça, c'est un travail tribunal, il y a tête là. Or, le tribunal financier qui est là pour faire ce travail, c'est la Cour des comptes et du contentieux administratif. Donc, et pas messieurs. Il faut des juges Morin qui m'ont développé copier rapport. Bon, moi, je ne connais pas. Bon, on connaît en Haïti où il y a toujours des mais je ne connais pas dit la question de l'autre dossier, il faut aller pour loin, mais je ne connais pas rien personnellement. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le rapport n'est pas opposable à personne. Le rapport pas opposable à personne, parce que l'instance qui doit faire le rapport là, c'est pas lui qui fait. Aussi simple que ça. Merci, professeur Doré.